le monde intérieur s'éclaircit de plus en plus pour beaucoup d'entre nous. Parce que nous sommes aux aguets de ce qui se passe vraiment et nous cherchons la vérité. Et non, nous voulons nous complaire dans l'illusion, les mensonges de ce qui se passe. Donc beaucoup arrivent à voir une certaine réalité. Mais il reste encore un détail que j'aimerais bien aborder avec toi. Parce que, tu vois, après des décennies et des décennies de matraquage, de comment les choses devraient être, nous voyons toujours les choses comment elles devraient être. C'est-à-dire, il y a un conditionnement qui est resté en fond d'écran. Et cela revient. C'est pour ça qu'il est très difficile de voir vraiment la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui peut être visible seulement si tu n'as plus d'illusion, bien sûr. Si tu ne te racontes plus d'histoire, si tu as accepté ce qu'il y a pour de vrai, sans peur, sans angoisse, sans rien. Et dans notre monde, il semblerait que ce soit encore quelque chose de très complexe. Parce que nous avons des idées préconçues, des conclusions sur nous-mêmes, sur la vie qui devrait y avoir. Et toutes ces applications que nous avons, ces informations que nous avons reçues, restent là, ancrées, comme si c'était quelque chose impossible à sortir de là. Pourtant, tu vois, tous ces ancrages, toutes ces choses que nous avons appris, doivent être déracinées pour pouvoir faire en sorte que quelque chose fleurisse, quelque chose qui n'a rien à voir avec le conditionnement fleurisse. Parce que quand les conditionnements sont là, alors il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et on ne sait pas faire la différence entre la bonne herbe et la mauvaise herbe. Tout se confond dans le champ de vision. Ça fait que le champ de vision n'est pas clair. Et il s'agit d'avoir un champ de vision clair pour pouvoir être présent avec ce qui est. Pas ce que tu aimerais. Pas ce qui devrait y avoir, mais ce qui est pour de vrai. Donc nous passons dans une phase difficile parce que nous sommes tous enclins à nous baser sur les conclusions que nous avons acquises. Pourtant, ces conclusions sont là et elles vont devenir souffrance si tu les côtoies, si tu les animes, si tu t'appuies dessus pour pouvoir faire ton existence dans la réalité. Parce que la réalité ne va pas accepter quelque chose qui vient ternir ce qu'elle est. La réalité restera toujours la pureté de ce qu'il y a. Ce qu'il y a ne peut pas être autre chose que ce qui est. Pourtant, beaucoup de choses viennent ternir cela. Nous avons un monde aujourd'hui où tout le monde se base sur les choses comme ils entendent. Ça fait que ce que nous avons vraiment est occulté, n'est pas vu vraiment pour ce que c'est. Nous croyons en quelque chose qui va nous apporter quelque chose. Légitime, diras-tu, parce que, en fait, ce que tu veux, c'est d'exister. Alors que tu n'existes pas. Mais tu veux exister à travers ce que les choses t'apportent. La chose t'apporte une notoriété. Tout ce que tu as besoin pour exister au regard du monde. Donc, ces conclusions que tu as acquises, elles sont ancrées au plus profond de toi. Et c'est ça qui est difficile à lâcher prise. Parce que, en fait, ce que tu es là, c'est rien d'autre qu'une invention de ce que tu as besoin d'être pour pouvoir être aimé, chuchoté. Tu vois? Et en fait, ce que tu es à ce moment-là, c'est un mensonge.
la réalité de ce que tu es n'est pas là. Il y a un fake de ce que la réalité elle est. La réalité, c'est ce que tu es. En réalité, authentiquement, c'est ce que tu es. Mais est-ce que nous sommes capables d'être terriblement sincères et être authentiques, être vrai, complètement vrai, sans rien cacher, sans se mentir à soi-même, sans se mentir aux uns et aux autres sur ce qu'on est, leur montrer ce que eux ils veulent voir, alors il n'y a plus de sincérité. Et c'est pour ça que cette réalité que tu es, elle est bafouée dans le monde. On te raconte comment tu dois être. On a fait un long chemin. Mais tu vois, faire le pas fatidique qui fait que tu sautes la barrière de toutes tes peurs est crucial. Parce qu'à ce moment-là, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu es, c'est une fausseté que tu te racontes à toi-même. Et que la réalité, en fait, c'est ce que tu es quand plus rien est fait pour arranger à la sauce de ton goût. Je ne sais pas si j'explique bien. C'est-à-dire que tout ce que tu es est devenu ce que le monde attend. Tu as réussi, tu as fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être quelqu'un. Donc tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu le bon petit enfant bien gentil qui a été gentil et le Père Noël va lui donner des cadeaux. Tu as été gentil parce que tu as été à l'église et tu as fait des bonnes actions. Et en fait, tout ce que tu es devenu, tout ça, c'est pas toi ça. C'est un rôle que tu joues pour pouvoir exister au regard de la société. Donc ces rôles-là, ils sont faux. Mais ce que tu es, en fait, c'est une émergence qui vient déranger tout ce que tu devrais être. Tout ce que tu devrais être est bousculé par l'émergence de toi-même. C'est-à-dire la sincérité que tu es abrège ce que tu voudrais être. Parce que le réel va toujours défier ce qui est mensonger. Donc, la faculté de vivre cette vie, c'est de laisser être ce que tu es. Et pour ça, ça veut dire que tu n'es plus celui qui attend quelque chose. Tu n'es plus celui qui est dans l'expectative. Tu n'as pas de désir, tu ne veux rien. Tu es celui qui fabrique tout. Parce que tu sais que tout est éphémère et que tout ce que tu vas faire pour pouvoir avoir des choses à ton goût, ça, c'est un enfer. Ça va toujours se faire. Et en fait, tu es bousculé avec ça. Parce que tu comptes là-dessus pour pouvoir avoir un répit, pouvoir avoir une notoriété, quelque chose qui te donne de la valeur. Alors que tout ça, c'est la fausseté. C'est pas vrai. Ce que tu es, ça n'a rien à voir avec se faire valoir. Ce que tu es, c'est à faire valoir quand plus rien n'est là. Donc, il te faut de l'humilité pour que plus rien n'est là. Tout ce que tu veux être ne soit pas là. Soit abandonné. Mortifié. Parce que, à ce moment-là, il y a une expression de la vie qui va se jouer. Et ça, cette expression de la vie, c'est la nature profonde de l'authentique que tu es quand il y a de la sincérité, quand tu ne te racontes pas d'histoire, quand tu n'es pas en train de te raconter qui tu es, comment tu devrais être et comment les choses devraient être autour de toi. Parce que là, alors, tu défies la réalité. Parce que ce que tu voudras, c'est de l'illusion. C'est pas la réalité de ce qui existe.
Et cette illusion que tu as à ce moment-là, ben, elle te mène en bourrique. Parce que tu te racontes des histoires. Et quand tu te racontes des histoires qui ne sont pas vraies, eh bien tout ça, ça se propage dans toutes les relations. Les êtres humains sont habitués à se rencontrer, mais à ne pas être vrais, à se raconter l'histoire sur lui-même. On rencontre quelqu'un et on dit « moi je suis quelqu'un, je suis monsieur un tel, je fais tel boulot, j'ai tant d'argent, j'ai tant de notoriété et tout ça ». C'est comme ça qu'on se présente. Toujours les gens te rencontrent, ils te demandent « mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. Ils ne veulent pas savoir ce que tu es, mais ce que tu fais, c'est intéressant. Tu vois? Mais ce que tu es, c'est ce qui fait en sorte que tout ce qui se produit puisse être harmonieux. Parce que ce que tu es ne vient pas d'une information. L'information que tu as récupérée de ton vécu, c'est-à-dire les références que tu as de la vie que tu as vécue, tu les as gardées comme des références et tu viens dans le présent et tu tiens à faire en sorte que ces références soient répétées. Et en fait, cette répétition de ce qui fut annule l'existence de l'authentique. L'authentique n'existe pas. C'est ce qui est faux qui existe. Et pour que l'authentique puisse émerger, toute cette fausseté doit être vue pour pouvoir en sorte que tout ça se soit balayé d'un revers de main. Parce que tu sais, quand tu as vu, tu sais. C'est pour ça que c'est très important de voir, de faire la connaissance de ce que tu es. Donc, il y a cette confusion dans notre société, à croire que nous sommes ce que nous voulons être. Nous nous sommes identifiés à la projection que nous nous sommes faite de nous-mêmes. Il y a ce besoin de devenir. Donc, l'ambition est tout ce que tu dois faire pour arriver à tes fins. Et à ce moment-là, tu existes. Et tu dis, ça c'est moi. Je vais agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je serai très bien. Mais en fait, tout ce que tu fais pour agir de cette manière-là, c'est que tu reprends les éléments du passé pour faire exister encore les mêmes choses, parce que tu te rassures. Mais là, on est en train de dire que ce que tu es en vrai, la sincérité d'être, ça veut dire que tu transcendes ce que tu aimerais être. Tu laisses tomber. Tu ne veux plus devenir. Tu es. Et là, tout change. Il y a tout un système. Le système de ce que tu vis se transforme. Parce que tu n'es plus dans la souffrance. Tu n'es plus dans la demande. Tu n'es plus dans le désir. Tu n'es plus dans la comparaison. Tu es la vie elle-même qui se joue. Et cette vie, elle crée l'harmonie. Elle crée dans la relation l'ambiance où tout le monde a envie de s'élever. S'élever dans la joie. Mais tant qu'il y a le substitut de ce que l'authentique est, il y a un problème. Parce que rien n'est vécu, rien n'est fait. Il n'y a pas de créativité. Il y a juste une machine qui vient du passé et qui continue à faire son action. Et l'action, elle est rébarbative, répétitive. On n'est jamais comblé. C'est seulement quand la vie, elle est présente et que tu es en train de la vivre, que toute cette ambiance que tu mets, tu étales, toute cette ambiance qui vient du fort intérieur de ton être, ça, c'est la sincérité de toi. Tu es vrai là. Et tu n'as plus besoin de te faire valoir. Parce que
c'est éphémère, c'est vaniteux, c'est arrogant. Et ça n'a aucune valeur pour faire en sorte que nous puissions être en harmonie. Et au fond de chacun d'entre nous, c'est ce qu'on veut. On veut l'harmonie, on veut la joie, on veut la paix, mais ce qu'on fait nous amène le contraire. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a peur. On a peur d'être vrai. Parce que si tu es vrai, ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes tous tes péchés mignons, de tout ce que tu crois être, toute ta notoriété. Tout ça, il faut que tu descendes de ton piédestal. Parce qu'il n'y a rien là. C'est du vent. Tu t'es fait une image de toi qui est du vent. Donc tout ça, ça doit disparaître pour que tu puisses réincarner ta vraie nature. C'est-à-dire, elle va émerger à partir du moment où tu as laissé tomber ce que tu aimerais être. Alors, je crois qu'il est très subtil de savoir qui on veut devenir, comment on en est arrivé à là. Toute cette propagande dans le monde, on te dit qu'il faut réussir, devenir quelqu'un, parce qu'autrement, tu n'es rien. Donc tu vois tout ça là, ça a fait notre orgueil. Et quand on est orgueilleux, quand on est arrivé à être quelqu'un, avec toute l'arrogance que ça implique, eh bien, on n'est pas prêt à descendre de son piédestal. Parce que le plaisir que cela donne est une illusion qui te fait croire que tu es quelqu'un. Donc tu vis ta vie avec la croyance de ce que tu devrais être. Et tu es tout le temps en train d'arranger la vie pour que tu puisses rester comme tu es devenu. Donc les trains-trains, les habitudes se perpétuent et l'arrogance devient de plus en plus un problème dans nos relations. Parce que tout le monde exige que l'autre lui porte révérence. Quelque chose que tu ne peux pas abandonner. Parce que c'est cela qui fait que tu es ce que tu es maintenant. Mais c'est la fausseté. Est-ce qu'on peut sortir de ce carcan? Parce que si tu sors de ce carcan, plus de souffrance. Et tous, on a déjà goûté un peu à ce goût de liberté. Mais tu vois, la peur nous empêche de vivre ça. Parce qu'on trouve que là, il n'y a rien. On n'est rien. Et donc on veut être quelque chose. Et comme tu veux être quelque chose, alors tu fais tout le temps la même chose pour pouvoir garder ce que tu as gagné. Et le monde est une illusion. Rien n'est vrai. Le temps qu'on passe, ce sont des activités éphémères que l'on fait. Parce que, en fait, tout ce qu'on veut construire va mourir. On ne peut rien construire sur du vent, sur ce qui est faux. Tout ne peut que s'écrouler. La seule chose que tu peux construire, c'est justement sur ce que la vie propose, sur cette sincérité-là. Cet authentique toi qui est présent parce que tu es sincère, tu as abandonné toutes les illusions qui te fait croire que tu es quelqu'un. Donc, s'ancrer là-dedans. S'ancrer sur une fondation solide. C'est s'ancrer dans la vie, mais pas dans des chimères, pas dans des histoires que tu te racontes. Pourtant, ces histoires sont bien
aimer dans ce monde. On aime les produire, on aime les astiquer, on aime se faire valoir. Mais ce ne sont que des histoires où tu vis une illusion. Tu ne vis pas la réalité. La réalité, tu ne la connais pas. La réalité, c'est justement quand toute cette activité cesse. Alors apparaît quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Tu ne pouvais même pas imaginer ça. Que ce que tu étais bien plus grand que tout ce que tu as pu penser. Avec une infinité de possibilités. Une perception qui voit au-delà de tout ce que tu vois avec tes yeux. Une perception qui s'élargit. Elle s'élargit et elle ne cesse jamais de s'élargir parce que la perception, c'est la perception de l'infini, de ce qui est infini. Et l'infini dévoile toujours quelque chose de neuf. Parce qu'il n'y a pas de mémoire, tout est fabriqué d'instant en instant. Quand tu le vois, ça se transforme et ça va être là comme ton cœur le veut. Et ça va être là, un don de la vie pour toi, pour vivre. Et ça cesse jamais. Vivre, être vivant, mais ne pas s'encrouter dans les habitudes et les train-train pour répéter toujours la même chose. Donc, s'encrouter, répéter tout le temps la même chose, c'est une activité monotone. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on boude toute la journée, parce qu'on cherche quelque chose. On cherche un peu d'égaiement. La vie, elle est misérable. Tu subis tout le temps. Tu souffres. Et tu es toujours insatisfait. Tu es toujours en demande de quelque chose. Tu cours. Tu veux prendre quelque chose. Et tout se fane entre tes doigts. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Ce qu'il y a, c'est que ce que tu es est le don. Parce que tu es la vie. Et la vie, elle donne la possibilité à toute chose, de s'épanouir, de sortir de ces carcans, de sortir de toutes ces histoires qu'on s'est racontées. La vie, elle fait ça pour toi. Parce que la vie libère, c'est-à-dire la vérité te libère du mensonge. Tu t'es donné d'être ce qui est faux. Alors la vie, si tu laisses la vie te mener, alors elle te libère. Parce que dès que tu n'es plus celui qui se ment à lui-même, tout d'un coup tu es transformé. Tu te lèves un matin et tu n'as plus rien à prévoir pour pouvoir devenir ce que tu attendais. Tout est OK. Chaque instant est un instant de bonheur, de joie, parce que tu ne regardes plus la vie avec le temps. Le temps, c'est ce qui s'est passé, et tu veux le récupérer, tu veux le refaire. Et là, tu n'as pas de but. Tu es là, avec tout ce qui se joue, et tout se met en ordre. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce qui t'entoure se transforme d'instant en instant parce que tu es celui qui met cette ambiance dans la situation pour que les choses puissent être changées. C'est toi qui fais que la vie s'épanouit. Et c'est toi aussi qui fais que la vie puisse être anéantie. Donc, il est nécessaire de voir qui tu es, c'est-à-dire ce faux soi qui anéantit la vie, le découvrir
et s'en débarrasser. Parce que ce que tu es est la lumière qui éclaire tous les ténèbres. Et quand il y a la lumière, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus rien entre les deux. On ne compare plus. On ne dit pas ça c'est noir, ça c'est blanc. Il y a ce qu'il y a. Ce qu'il y a est vu. Et ce qui est vu, c'est la réalité, que tu ne peux pas casser en morceaux. Et ça, c'est ce qu'on a cru faire tout le temps, de casser la réalité en morceaux pour pouvoir la comparer. Et c'est de là que viennent tous les problèmes de l'humanité. Parce que nous avons voulu casser la réalité pour définir que nous sommes cela ou cela. Et quand on casse la réalité, ben, on s'aperçoit que là-dedans, il y a quelque chose qui est agréable et quelque chose qui est désagréable pour moi. Donc ce moi qui veut faire exister quelque chose d'autre est l'ennemi de la réalité. Donc, quand il y a moi, la réalité n'est pas vue. Il y a l'illusion de ce que moi veut faire exister. C'est-à-dire, il y a une réalité, mais c'est la réalité qui est bafouée par ce que pense l'ambition. L'ambition de ce que je veux pour que je puisse être dans une zone de confort. C'est là toute notre grande difficulté, c'est que nous ne voulons pas voir ce que nous sommes pour de vrai. Parce que ça implique que tu dois abandonner tout ce qui est faux. Et tout ce qui est faux, ça a été établi tout au long de ta vie. On t'a expliqué comment il faut devenir. Et tu as cru que c'était vrai. Et là, on est en train de dire, reviens, prends conscience. Tout ça, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu es, c'est une pureté qui est non souillée par le temps. À bientôt.